Les Passagers de Tanger, un podcast de Philippe Guiguet-Bologne. Nous voici aux Trois Portes avec Mathieu Mével, qui commence à devenir un habitué de Tanger, puisqu'on le croise maintenant régulièrement. Mathieu Mével est écrivain et metteur en scène. Il a enseigné l'expression et l'art dramatique, cela depuis 1998, dans des théâtres qu'il fréquente assidûment en France, au Canada, en Italie, en Allemagne ou au Mexique. Parmi les théâtres français, je crois qu'il y a le Théâtre des Amandiers et tous les petits théâtres bien vivants du 11e arrondissement où la culture naît et commence à se propager, mais aussi donc en Allemagne ou au Mexique. Il a publié 6 livres, dont le dernier, Un vagabond dans la langue, est sorti en 2021 chez Gallimard, dans la collection blanche, voilà qui est prestigieux. Mathieu Mével est aussi traducteur de Romero Castellucci, de Patrice Chéreau, de Jonathan Nossiter et d'Emma Dante. Mathieu Mével, vers quelle langue fais-tu de la traduction ? J'ai vécu 15 ans en Italie, à Rome. Évidemment, là, parmi les 3 cités, donc Jonathan, c'était un ami, Emma Dante et Romero Castellucci, ce sont 2 metteurs en scène de théâtre. Donc je traduisais de l'italien au français. Et puis il y a eu une petite exception, c'est Patrice Chéreau, je l'ai évidemment pas traduit en français. C'était pour la traduction de la tournée italienne de La Douleur, un montage qu'il avait fait à partir du texte La Douleur de Duras. Et j'avais traduit en italien la version française. Mais je suis pas un vrai traducteur, de la même façon que, en te remerciant pour la présentation, je suis plus vraiment metteur en scène. Le théâtre est ma maison principale. J'ai arrêté mes études pour faire une école de théâtre. J'ai joué quelques années. Puis ensuite, j'ai commencé à écrire et à mettre en scène. Et j'ai délaissé la mise en scène depuis une dizaine d'années pour me consacrer exclusivement à l'écriture. Mais le théâtre a été important pour toi, c'est là que tu as commencé ta carrière. Est-ce que tu y reviendrais ? Je continue à fréquenter beaucoup les théâtres avec Marie Sorbier. On y va 2 à 3 fois par semaine. Là, on était dans un festival à Marrakech, un festival de danse. J'écris des critiques de théâtre. J'anime des rencontres au Festival d'Avignon avec la Maison Jean Vilar. Donc le théâtre est encore déterminant dans ma vie. Est-ce que je pourrais, en tant qu'acteur, non, j'ai pu jouer depuis 25 ans. Si on me demandait de faire une panouille, je la ferais par amitié. Mais je continue à l'enseigner. Je donne des cours d'art dramatique, comme tu l'as dit. Est-ce que je ferais une mise en scène ? Chacun d'entre nous fait ses expériences dans la vie. J'ai adoré mettre en scène, surtout quand on écrit le texte et qu'il est mis en scène. C'est une expérience bouleversante d'avoir rêvé les premiers mots sur un coin de table et puis tout à coup d'entendre ce texte. C'est des peurs très fortes mais des émotions très intenses d'entendre le texte sur une scène. Maintenant, la mise en scène, dans la réalité, on est un meneur d'hommes, un leader de troupe, on passe la moitié de son temps à parler de monter des dossiers pour chercher de l'argent. Et moi, au bout d'un moment, voilà, c'est les décisions que chacun prend dans une vie. Je préférais écrire des livres et en lire plutôt que de passer la moitié de ma journée à chercher de l'argent. C'est ce qui m'a éloigné de la mise en scène. Tu traduis, on revient au traducteur pour finir, tu traduis de français vers l'italien, de l'italien vers le français pour le théâtre. Est-ce que traduire le théâtre, la langue du théâtre est plus facile, plus accessible que traduire la littérature ? Oui, exactement. C'est pour ça que je t'ai dit que je me considère pas comme un traducteur. J'ai fait ces expériences de traduction parce que l'italien était devenu une langue courante en vivant à Rome. Mais je traduisais dans mon cœur de métier, c'est-à-dire le théâtre, et qui est quand même plus simple que traduire un roman. D'ailleurs, j'ai jamais cherché à traduire mes propres livres, j'ai jamais cherché à traduire de la littérature. C'était des choses qui étaient venues à moi. Tu parles de Rome, tu as beaucoup voyagé, tu es un écrivain voyageur ? Je suis un écrivain pour qui l'ailleurs a toujours existé. Quand j'avais 20 ans à Paris et que je faisais des écoles de théâtre ou mes premières mises en scène, j'étais déjà très attiré par les étrangers. J'aimais les femmes qui avaient un accent étranger. Je me suis marié une première fois avec une Italienne qui m'a ensuite
emmené à Rome. J'ai 2 filles qui sont franco-italiennes, puisqu'elles sont nées toutes les 2 à Paris et qu'elles ont grandi à Rome. Donc, à 30 ans, au moment où les gens commencent à faire une carrière, à s'inscrire quelque part, bon, ce qui a aussi posé des problèmes quand je mettais encore en scène, moi, j'ai tout quitté pour partir aller vivre en Italie. C'était le début d'un voyage. Et puis, il y a quelques années, donc, je me suis dit que je voulais pas finir ma vie à Rome et que je voulais voir le monde. En fait, il y avait eu la France, puis la France et l'Italie. Puis, en fait, je me suis dit, la deuxième ou la dernière partie de ma vie, je veux voir le plus de choses possible. J'ai rencontré Marie en publiant Un vagabond dans la langue. Elle travaillait à France Culture. J'ai fait une interview. On est tombés amoureux. Et puis, j'ai dit à Marie, mais moi, je rêve pas vraiment de rentrer à Paris. Je voudrais aller habiter une saison à Tanger, une saison ici, une saison là. Je verrai comment je peux gagner un peu d'argent. Bon, Marie, elle avait son boulot de journaliste à France Culture dans lequel elle est particulièrement heureuse. Mais Marie, elle voyage tout le temps. Et donc, depuis que je suis avec Marie, j'ai vu une 20aine de pays, une 40aine de villes. Et donc, je voyage quand même beaucoup. Là, j'étais à Istanbul. Je suis depuis 2 semaines au Maroc. J'ai vu 5-6 villes. Le désert, Merzouga, Ouarzazate, Marrakech, Casablanca. Et puis Tanger, bon, on est amoureux tous les 2 de Tanger. On finit le voyage au Maroc. Je vais au Cambodge au mois de juin. Je voyage beaucoup, oui. Mais quand on va habiter ailleurs, c'est une chose très profonde, mais c'est chercher effectivement l'ailleurs. Voyager, c'est peut-être chercher un autre ailleurs, mais alors quel est l'ailleurs que tu cherches et pourquoi ? J'en sais rien. J'ai rendu un manuscrit là chez Gallimard qui est un voyage. C'est un récit de voyage romancé, un récit de voyage amoureux qui interroge la raison pour laquelle. Tu connais la phrase de Proust sur la vraie vie. La vie réellement vécue, c'est la littérature. La vie réellement vécue, pour moi, la vraie vie, elle est souvent quand je suis parti. J'ai un rapport à ça, je suis jamais aussi ébloui, aussi heureux. Là, le voyage au Maroc a été un enchantement du début à la fin, avec des périodes où j'étais tout seul. Ensuite, on s'est retrouvés, des périodes où j'étais en voiture, j'ai vu beaucoup de choses. Puis en même temps, on s'est arrêté dans un festival de danse, au nom de notre goût pour le théâtre dont tu parlais tout à l'heure. Donc, ailleurs, c'est drôle parce que je voulais pas retourner à Paris quand j'ai rencontré Marie. Mais aujourd'hui, je rêverais pas. Bon, j'ai vécu 15 ans, comme toi tu vis à Tanger depuis très longtemps. J'ai vécu 15 ans à Rome. Mais je ne rêve pas de me poser quelque part comme les gens cherchent un endroit. Pas du tout. Vraiment, bon, on a le confort d'avoir un petit appart à Paris. Mais je pourrais tout à fait vivre, c'est un vieux rêve. Alors, j'aime pas aller trop vite, 2 jours là, mais je pourrais tout à fait vivre 6 mois dans un pays, puis 1 mois pour revenir voir les amis, puis repartir 3 mois, comme un écrivain voyageur, ou en tout cas nomade. Ouais, ça c'est un rêve d'existence. Oui, c'est plutôt du nomadisme que du voyage d'ailleurs, là, dans ce cas-là. Mathieu Mével, je vois dans ta biographie, le monde arabe, c'est pas ta priorité. Non, je l'ai découvert depuis 4-5 ans. On a été à Tunis, on est venu plusieurs fois au Maroc. Je rêve d'aller en Algérie, mais c'est compliqué avec le travail journalistique de Marie. On a découvert l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi. Donc je me suis intéressé très tardivement au monde arabe, avec d'ailleurs des amis qui nous reprochaient d'aller en Arabie Saoudite, ce qui, moi, m'a beaucoup intéressé. Bon, il y a toujours 2 possibilités dans ce type de pays. Soit on dit non, je ne veux pas cautionner la moindre chose. Soit on y va. Là, c'était un festival de cinéma et puis de l'archéologie à Loula. On était invités et on voit les gens qui tendent la main, qui veulent s'ouvrir. Abu Dhabi m'a aussi beaucoup intéressé. Abu Dhabi avec 1 million d'Émiratis et 10 millions d'immigration. Bon, toutes ces expériences sont quand même passionnantes. Et il y a plein d'autres pays que je voudrais connaître. Mais je suis pas du tout un spécialiste du monde arabe. Donc c'est la programmation culturelle de Marie Sorbier qui fait que tu t'intéresses au monde arabe soudainement. Exactement. Ces dernières années, on a beaucoup voyagé, soit
moi en allant faire des critiques de théâtre, soit nous deux quand Marie était invitée pour la radio, soit dans des émissions qu'on a proposées, qu'on faisait ensemble. Il y a eu des émissions sur les territoires ultramarins et là sur le monde francophone qui passeront cet été sur France Culture. Et finalement, c'est une bonne découverte. Oui, absolument. Le Maroc ? Je termine 2 semaines de road trip. Donc on avait une voiture louée. Je t'assure, j'ai fait toute la Turquie en voiture, j'ai fait la route entre le Cap en remontant vers Johannesburg en Afrique du Sud. Bon, les îles Féroé, c'est encore une autre merveille là, entre l'Islande et l'Écosse. J'ai fait des très belles routes en voiture ou les îles Lofoten au nord de la Norvège. Mais la route entre Marrakech et Merzouga, ce petit Sahara à l'est du Maroc au bord de la frontière algérienne, mais c'est une route. Alors, faut passer par un chemin particulier que m'avait conseillé un Marocain. Mais il y a une route, alors on traverse l'Atlas enneigé, on arrive dans le semi-désert en redescendant vers Ouarzazate, et puis ensuite entre Ouarzazate et Merzouga, là c'est vraiment un Maroc du Sud. Donc on aurait pu venir vivre, à un moment, Médien avait proposé un boulot à Marie, on aurait pu venir vivre à Tanger. Elle m'a dit, mais tu viendrais vivre 3 ans au Maroc. J'ai dit, oui, sans aucun problème. Je suis ébloui par la beauté du pays. Et puis j'ai un rapport avec Tanger, j'imagine que tu vas me demander. Moi, je suis amoureux de cette ville. Alors justement, comment as-tu connu Tanger ? J'y suis venu pour la première fois en janvier, il y a 3 ans. Pourquoi on était venu à Tanger ? Je me souviens plus. Bon, moi, j'aime les paysages de plis. Donc j'aime la montagne et la mer. Et Tanger, cette espèce de colline entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, c'est d'abord une situation géographique extraordinaire. Ensuite, alors bon, Tanger, il y a aussi la pluie et l'hiver. On y était revenu au mois de mars, là on est aussi au mois de mars. Une journée bleue à Tanger. Puis je pense que je retrouve quelque chose qui est l'Atlantique et le vent de la Bretagne de mes ancêtres. Mes 2 grands-pères venaient du Finistère. Et en même temps, la Méditerranée et mon goût pour l'Italie, pour la beauté de tout le bassin méditerranéen. Et donc à Tanger, il y a cette espèce de merveille d'équilibre entre, je parle juste de la géographie, le détroit de Gibraltar qui est là, l'Espagne qu'on voit de l'autre côté, le nord de l'Afrique, mais la pointe avec l'Europe qui est là tout près. Bon, et puis ensuite, la ville est d'une beauté, elle maintient assez bien, surtout quand on vient hors saison, par exemple en mars, j'imagine qu'en juillet, août, moi j'y suis jamais venu, mais c'est un peu moins le cas. Elle maintient assez bien l'équilibre, bon, équilibre qui devient délicat dans le centre de Rome, équilibre qui devient brinque-ballant à Lisbonne, une ville que j'ai adorée, mais quand une ville est déséquilibrée par le tourisme, elle bascule dans autre chose. Et Tanger maintient l'équilibre entre l'authenticité d'une ville, avec les gens qui travaillent, la vie des Marocains, et puis les influences étrangères. Moi, j'avais lu Burroughs, donc je connaissais le goût de la Beat Generation et des poètes pour Tanger. J'ai pas lu tant de livres que ça sur Tanger. C'est une ville qui est vraiment très inspirante corporellement. Le ciel bleu, la fraîcheur de l'Atlantique, cette espèce de colline forteresse entourée de mer. C'est hier, quand je suis arrivé, je me disais, c'est la fin de mon voyage marocain. On reste 3 jours à Tanger, puis ce sera la fin du voyage pour nous deux. Bon, je connais. Et dès que je suis arrivé là, j'ai été... Comment je peux dire ? C'est un peu comme quand on est amoureux ou quand on retrouve un ami, c'est-à-dire on retrouve quelque chose qui nous rentre dans la peau, on est saisi par l'âme d'une chose. C'est pas une ville sympa, c'est une ville que j'adore. Moi, je pourrais vraiment venir vivre 3 à 6 mois demain. J'allais te poser la question, toi qui es nomade, tu te fixerais un peu ici ? Quand on s'est rencontrés avec Marie, on faisait des listes de villes où on aimerait aller vivre. Et Tanger était dans les 10 villes du monde. Il y avait Tokyo, il y avait Jérusalem, il y avait Le Cap, il y avait Istanbul. Tanger était une des 10 villes. Et là, je reviens d'Istanbul. Bon, le Bosphore, extraordinaire. J'y allais pour la 2e fois. Istanbul, c'est une des 10 plus belles villes du monde, à mes yeux. Mais Tanger, là, maintenant, elle est dans les 3. J'aimerais beaucoup aller passer 3 ou 6 mois à Tokyo, parce que c'est une ville fascinante. Et Tanger aussi. Je pourrais rester
1 ou 2 saisons pour me couler davantage dans le rythme de la vie ici. Mathieu Mével, revenons à l'écrivain. En fait, tu es un écrivain de l'ontologie, tu travailles presque exclusivement sur la langue. J'ai commencé par écrire du théâtre, et puis j'ai été bloqué dans l'écriture théâtrale, je savais plus très bien quoi écrire, puis je suis passé à la poésie. Donc ça, c'est 2 travails de l'oralité et de la langue. J'ai écrit des méditations sur l'art de l'acteur, qui est une de mes passions. J'ai enseigné le théâtre à l'Institut français à Rome. Je continue à donner des cours ici ou là. Un vagabond dans la langue. Alors là, j'ai terminé 2 romans qui sont moins sur la langue. De toute façon, pour moi, tous les livres qui m'intéressent travaillent la langue. Je me suis un peu éloigné de la poésie. La poésie est sa beauté et cette liberté inouïe, parce qu'elle est tellement hors marché, qu'elle est suspendue dans le ciel de la langue. Mais du coup, parfois, avec un vagabond dans la langue, qui était, disons, un roman, j'ai goûté les joies de la presse, d'une publication plus lue, donc de retour émouvant. J'ai un rapport particulier à la langue. Ce livre, Un vagabond dans la langue, c'est marrant parce qu'on a parlé beaucoup de voyage et de vagabonder, mais le titre ne s'applique pas complètement à moi. On était 4 frères et mon dernier frère, qui n'est plus là, qui est parti très jeune, était quelqu'un qui, enfant, parlait très 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 mal et qui en fait n'a jamais parlé. On attendait qu'il parle, on se disait, il a un petit retard de langage. J'ai grandi dans l'idée qu'il avait un retard de langage. Et en réalité, on a découvert quand il est devenu adolescent qu'il était autiste. Puis on a commencé à se faire à l'idée qu'il parlera jamais. Il n'a jamais parlé. Et donc, évidemment qu'il y a un lien, dans mon cas, complètement autobiographique. La littérature, c'est une façon de célébrer la langue non commune. Donc, d'essayer par la concentration, l'esprit, la main, le papier, de retrouver une pureté, une vérité, un absolu de la langue. Chacun va chercher au plus profond sa langue la moins stéréotypée, sa langue la plus bizarre, la plus haute, la parole ailée dont parlaient les Grecs, pour parler de la poésie. Donc pour moi, le rapport à la littérature, même pour un roman, c'est pas les rebondissements je m'en fous un peu. C'est vraiment la danse des mots, la nouvelle étincelle que quelqu'un peut inventer après toutes ces livres, toutes ces pages, tous ces mots, entre un adjectif et un adverbe et un nom propre. Comment on continue à faire danser tout ça d'une façon la plus personnelle possible. Voilà, c'est ça, on n'est pas dans le rebondissement, dans le factuel, on est dans autre chose. Tu es aussi un homme de la transmission, depuis toujours en fait, tu enseignes. Oui, j'ai toujours enseigné. Alors, je sais pas si je suis un homme de la transmission. Ça, c'est une question que je me pose parce que je suis pas prof. J'ai pas de métier. Moi, j'ai toujours fait des ateliers artistiques. En réalité, là, j'ai un atelier de théâtre en ligne. Donc, tu vois, c'est 1h30 par semaine. Donc, je suis pas prof, j'aurai pas de retraite. Mais d'abord parce qu'il faut bien gagner sa vie, ou en tout cas, même quand on gagne un peu d'argent avec les livres, faut souvent mettre un peu de beurre dans les épinards. Enfin, faut gagner un peu plus d'argent. Donc, je me suis retrouvé à enseigner l'expression orale et le théâtre. J'ai aussi animé quelques ateliers d'écriture, enfin pas mal d'ateliers d'écriture quand j'étais à Rome, mais c'est moins dans mes habitudes. Donc, si j'assume ce que tu dis, j'aurais passé ma vie sans être prof, aussi à transmettre. Dernière question, pour revenir sur Tanger le Maroc, est-ce qu'il y a des figures du théâtre, est-ce qu'il y a des figures de la poésie, de la littérature marocaine, tangéroise qui t'ont marqué ? Eh ben, pas du tout. Je suis incapable de te répondre. Je cherche dans mes souvenirs. Non. I am the passenger, and I ride, I ride through the city's backsides, I see the stars come out of the sky. Ce 49e épisode des Passagers de Tanger était consacré à l'écrivain et homme de théâtre Mathieu Mével. L'entretien a été réalisé aux 3 Portes à Tanger en mars 2026.
Merci à Jean-Louis Riccardi et à toute son équipe pour leur charmant accueil, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Les musiques des génériques ont été empruntées aux musiciens de Jajuka de Bachir al-Attar, Ceremonies Against the Night of the Devil, Behind the Jajuka par The National Fanfare of Kadeh Bostani, Météorite du groupe Tanger de Philippe Pijard et The Passenger d'Iggy Pop dans son interprétation par Los Colorados. Get into the car, we'll be the passenger, we'll ride through the city tonight, we'll see the city's rip backside, we'll see the bright and hollow sky, we'll see the stars that shine so bright, the sky was made for us tonight, yeah, we'll